Benedict Cumberbatch dans le MCU. Oh my god. Et Mads Mikkelsen. Vous auriez pu me prévenir en fait. Bon, un peu de sérieux. Le premier élément que j'ai relevé, c'est un sous-texte sur le temps et une critique du monde occidental face à la médecine orientale, sans même évoquer le délire avec la magie. L'expansion de l'esprit, la thématique temporelle est donc omniprésente tout au long du film et au début, elle se trouve dans la peur de l'échec du Docteur Strange. Parce que donc, pour avoir du succès, chaque seconde compte et le temps ne peut pas être altéré, il est linéaire et ne peut aller que vers l'avant. Ça met beaucoup de pression pour une personne comme lui, qui veut toujours être le meilleur. Cette peur se traduit donc chez lui par un narcissisme de compète qui se remarque dans l'extrême condescendance avec laquelle il traite ses pairs. Par exemple, quand il demande au Dr West de couvrir sa montre pendant une chirurgie délicate, c'est d'une part pour masquer les sons de l'aiguille et par là augmenter son taux de concentration, mais d'autre part c'est clairement pour rabaisser son collègue et lui rappeler son incompétence. Par la suite, il se fera voler sa montre par une bande de voyous dans une ruelle du Katmandou, que Mordo réussira à récupérer mais casser. Et ça symbolise un nouveau paradigme du chaos pour quelqu'un qui a toujours évité à tout prix la perte de contrôle. À la fin, Doctor Strange utilise ses pouvoirs fraîchement acquis pour sauver la Terre en manipulant le temps, et ça montre qu'il a transcendé non seulement sa peur du temps, mais aussi son narcissisme en faveur d'un don du temps pour les autres. Je trouve que cette réflexion philosophique sur le temps vient à point après la guerre des Avengers, et j'accorde des points supplémentaires pour l'humour dans ce film, j'ai littéralement eu plusieurs fous rires. Oublie pas de t'abonner si tu veux suivre la suite de mon aventure dans le MCU, et puis lâche-moi un petit like, ça fait toujours plaisir.